Aloha! J'avais très envie de te faire un partage assez rapide sur certaines choses que je vois de plus en plus. J'ai été en grande initiation pendant plusieurs semaines et plusieurs mois même, qui font que j'ai pas été très 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 visible. Et ça commence à revenir et ça va changer. Donc ça c'est super. Bref, c'est la petite parenthèse. Et ce qui m'est venu hier et ce matin de te partager, genre je me suis réveillée et j'avais ça hyper présent de non, non, mais faut le partager, faut le dire. Donc, je te fais la vidéo. Par rapport au fait que très souvent, on entend parler d'abondance, on entend parler de créer sa vie, de tout ça. Et en fait, je me rends compte que très souvent, dans tous ces textes hyper intéressants, hyper spirituels, ou juste la vie, tu vois, qui fait qu'on continue toujours à vouloir changer, à vouloir toucher plus, parce que c'est humain, en fait, d'avoir envie de s'élever. On est venu pour faire ça, chacun à sa façon, mais c'est une envie extrêmement profonde d'avoir envie de s'élever et d'être la meilleure version de soi. Et avec ça, on a aussi la vision que l'on sait que l'on peut créer sa vie. Mais souvent, quand on nous parle de créer sa vie, créer son abondance, avoir, matérialiser ce que l'on souhaite, et l'on peut tout demander au divin ou à la source, tu l'appelles comme tu veux, mais on oublie de préciser une chose hyper importante, et pas des moindres, qui est que tu peux demander des trucs. Ça, oui, demande avec le cœur, super, mais tu peux pas venir en disant bah écoute Dieu, là je veux le chéri d'amour. Et puis en fait être dans ta tête en train de te dire d'avoir des pensées que tu ne maîtrises même pas, qui sont très probablement inconscientes et que tu ne vois même pas dans tout ce brouhaha, tu sais, du mental d'amour. Et en fait, penser que tu as peur des hommes, que les hommes sont horribles, que tu peux pas faire confiance aux hommes, que tu vois tout ça. Mais si tu penses tout ça, le divin, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va t'envoyer tout ça. Parce que tu le penses, donc tu le crées, donc tu vas le manifester. Et la manifestation, c'est merveilleux, c'est génial, on peut tout manifester en tant qu'être humain. Mais ça nous demande d'avoir un alignement extrêmement précis, d'être très focus et d'avoir une conscience totale dans tout ce que l'on pense, dans tout ce que l'on dit, avec des mots, parce que notre mot est une fréquence. Donc si tu dis d'un côté que tu as envie d'avoir le chéri d'amour et de l'autre que les hommes sont tous des cons, je ne le pense pas et face à nul supprime, mais tu vois ce que je veux dire? Et bien forcément, tu vas jamais attirer à toi le chéri d'amour parfait pour toi, qui vibre sur des fréquences de ouf et qui est juste l'être divin incarné sur Terre parce que il existe, celui-là. Mais est-ce que toi, tu le vibres déjà? Et ça, je prends le chéri d'amour parce que c'est souvent des sujets qui reviennent et qui sont assez explicites et qui ont vraiment de grandes ramifications à aller travailler. Et en fait, quand on est sur des sujets comme ça, mais même surtout sur l'argent, sur juste avoir une maison de rêve, tout ça, en fait, c'est qu'est-ce que tu penses derrière? Quelles sont tes croyances? Et en fait, c'est ça, la véritable œuvre que l'on a à faire sur nous pour créer notre réalité d'amour. Et j'ai cheminé des choses, et ça fait des années que je bosse sur moi, que je navigue, que je déconstruis tout ce que je pense être. Mais il y en a tout le temps, c'est la vie en fait. Et pour autant, quand on est focus, qu'on reste concentré sur notre objectif, parce que forcément le mental il va venir à un moment te raconter, je sais pas, des trucs qu'il a envie de te raconter. Des fois il m'arrive, je me promène dans la rue et j'ai grandi dans une famille de grossophobes. Et bah des fois je vois des personnes, surtout ici, qui sont obèses, et c'est vraiment un problème de santé. Et dans ma tête, il y a un truc, une petite voix qui vient et qui dit oh là là, les gros, il faut rien pour eux. Ah bah là, je dis merci papa, maman, quoi, tu vois. Et je me dis, ça m'appartient pas. Donc je déconstruis, je déprogramme. C'est pas la vérité du divin. C'est pas ça la vérité. Donc je ne m'y accroche pas. Je ne la crois pas. Je l'entends, je la reconnais. Mais je dis ok, super. Mais du coup, moi je pense pas ça. Donc merci d'être venu et ciao.
et tu l'envoies ailleurs. Et c'est juste ça, entre guillemets, juste, hein, on s'entend. Mais c'est ça en fait qui va faire que tu vas vraiment manifester la réalité que tu as envie. Quand tu as envie d'avoir de l'argent, tu as envie de créer cet argent dans ta vie. Mais quelles sont tes pensées à propos de l'argent? Comment tu ressens l'argent? Est-ce que tu reçois? Enfin, il y a tellement de choses, et je vais pas te faire une vidéo sur tout ça parce que c'est extrêmement long, mais c'est juste pour te dire que la manifestation, oui, mais ça demande de la persévérance, ça demande d'être en conscience totale, et pour autant, tu peux manifester des choses très simplement sans même savoir comment tu as fait. Parce que, en fait, ta fréquence va être tellement alignée avec ta demande que tu n'as même pas encore demandé parce qu'en fait, tu es tellement aligné que le divin, il se dit « Allez, on te l'envoie !» Parce que c'est ça, en fait, la vraie fréquence. C'est qu'est-ce que tu choisis de vibrer, qu'est-ce que tu choisis d'alimenter dans ton quotidien. Et c'est vraiment une œuvre de maître que de maîtriser ça. Et il y a plein d'humains qui vont jamais faire ça parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande énormément de courage, ça demande d'être authentique avec soi-même et de vraiment se regarder, de vraiment regarder la merde qu'on a à l'intérieur. Et il y en a, et c'est ok. Et c'est juste se dire, bah c'est pas moi, c'est juste du caca qui est là et on le nettoie, c'est tout. Et hop. Et je le fais, enfin je le dis de façon très vulgarisée et simplifiée parce que il n'y a pas de super sérieux à devoir tout porter. Au contraire, quand c'est ça, c'est aussi une croyance que quand on est dans la spiritualité, dans le travail sur soi, dans le travail tout court, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit chiant, il faut, tu vois. C'est comme être adulte. Quand j'étais petite, moi, je me disais, les adultes, je veux pas devenir adulte, ils sont trop sérieux, ils me font peur. Ils portent le poids du monde de je sais pas quoi en prenant aucune responsabilité. Mais c'est pas ça, être adulte. Donc c'est vraiment aller voir toutes tes croyances, si ça te parle, hein, de manifester ce que tu as envie et que tu as envie d'essayer. Parce que oui, y en a plein qui vont dire manifeste et il y en a ils vont lâcher en disant bah ouais, moi j'essaye de manifester, il se passe rien, je demande ça, j'ai pas du tout ça. Parce qu'en fait, tu manifestes ce que tu vibres et ta vibration, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Si tu ne te respectes pas toi-même et que tu attends que les autres te respectent, eh ben ça se passera jamais. Parce que le divin, il vient te dire on se réveille, on se respecte soi-même. Et plus tu vas te respecter toi-même, plus tu vas avoir cette fréquence de respect. Et plus les autres, en fait, ils pourront même plus te disrespect. Je sais même plus le mot, te dérespecter. Je sais pas si ça se dit, bref, tu comprends. En face, parce que tu seras tellement l'émanation du respect de toi-même qu'il n'y aura pas d'espace. Les gens, ils pourront pas passer. Ils pourront essayer, hein, mais ils n'y arriveront pas. Et même tellement tu vas luminer de respect qu'ils vont se dire « Oula, j'ai pas les lunettes de soleil adéquates, ça va pas le faire ». Et ça, c'est pour tout, en fait. Pour toute chose que tu te souhaites dans ta vie. Va visiter. Et des fois, c'est hyper utile de se faire accompagner parce qu'il y en a, ils ont des super lasers qui vont faire bon, alors, tu penses que tu es éveillé et que tu as tout compris. Et en fait, non, pas du tout. T'as avancé, c'est sûr, t'as toujours avancé sur ton chemin, mais des fois on a besoin de quelqu'un pour voir ce qu'on voit pas, parce que c'est tellement, les pensées, c'est tellement un truc qui circule dans notre tête et on s'en rend même pas compte. Le nombre de pensées qu'on a par jour est incroyable et souvent on boucle sur les mêmes pensées. Et souvent, on s'en rend même pas compte. Moi, des fois, je me réveille le matin, ma tête, elle est déjà en train de me raconter 45 milliards de trucs. Et je suis même pas réveillée. Je suis encore dans le gaz, encore en train d'arriver. Je me dis, voilà. Ah ouais, ok. Et donc, c'est faire du ménage dès le matin. Et ça demande énormément d'énergie au début. Et du coup, c'est de la persévérance, c'est de la force de volonté et c'est de la motivation. C'est comme quand tu fais du sport. Tu peux pas avoir des gros bibis si tu t'entraînes jamais. Donc le mental, c'est pareil. Si tu t'entraînes pas à revenir te focus, eh ben ça marchera jamais. Vois ça comme du sport en fait. Si tu veux être le meilleur dans une pratique sportive ou même artistique, peu importe, ou dans ton travail, eh ben tu t'entraînes. Tu as des échecs et tu y vas parce que ton objectif c'est ça, c'est là-bas. Et tu sais c'est quoi ton objectif. Donc tu te fais ton truc. Et ben avec le mental c'est pareil. Donc quand on n'arrive pas à manifester la vie qu'on souhaite et qu'on souhaite vraiment manifester et qu'on souhaite œuvrer sur ça, et ben la grande clé, c'est regarde ce qu'il y a dans ta tête. Tout simplement.
Je te souhaite une merveilleuse journée d'exploration dans tes méandres de la tête, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir et des fois c'est très rigolo et rigole-en en fait. Moi quand j'ai un truc sur les obèses qui viennent, je rigole parce que je me dis mais c'est pas du tout ce que je pense, moi je m'en fiche du corps des autres. C'est leur choix et en fait je connais pas leur histoire, donc je vais pas juger un corps, non. Donc voilà, rigole-en parce que en fait, c'est des petites voix qui ont été imprégnées de personnes extérieures qui ont mis ça, du collectif, de plein de trucs. Et souvent, en fait, c'est pas du tout la vérité du divin, c'est pas du tout la vérité source, et c'est même pas ta vérité. Parce qu'on est quand même tous reliés à la vérité source. Et, et donc ça, c'est pas des choses qu'on pense, c'est des choses qui nous ont été mises dans le mental. Et c'est pas vrai. Et voilà. Et le but, c'est de tout déprogrammer. C'est comme quand tu es dans un jeu vidéo, c'est de voir, tu vois, un jeu de logique où tu te dis, bon alors, comment on va trouver le passage pour savoir qui a tué machin. J'étais une fan du Cluedo quand j'étais petite. Ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, tu as compris l'idée. Je te souhaite une belle exploration, amuse-toi bien, surtout amuse-toi bien, et si vraiment c'est un chemin qui te parle, continue, persévère, parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Et des fois on a l'impression que tout ce qu'on fait ça sert à rien, tout ce qu'on fait ça empire les choses, mais non, c'est juste que ça remonte, parce que plus tu vas mettre de la lumière, plus tu vas mettre de la conscience, et bien plus tu vas voir tout ce qui se passe en fait, et tout ce qui va remonter, c'est tout ce qui était inconscient qui vient, et donc c'est super. C'est comme toute phase d'apprentissage, tu as l'impression à un moment que tu sais plus. Tu sais plus ou tu as tout oublié et que tu fais pas du tout de progrès mais tu vas en arrière. Et ça, c'est les phases d'apprentissage et c'est normal. C'est complètement normal. Donc ne baisse pas les bras à ce moment-là, continue, persévère et dis-toi tu vas y arriver jusqu'au moment où tu vas vraiment voir les changements. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont s'arrêter juste avant le clic. Et c'est dommage, parce que en fait, vous feriez tellement de super belles choses. On ferait tellement de super belles choses. Parce que moi aussi, ça m'arrive d'arrêter avant le clic. Parce que j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est chiant. Et bah non, c'est allez, dernière ligne droite, on y va. Quand t'as une pente à la fin de ton marathon, bah t'y vas, tu la cours. Enfin, moi, je fais pas de marathon, hein, mais tu vois l'idée. Voilà, allez, des bisous, bisous, et à tout bientôt.